Veut-il vraiment de cette immortalité? Et si l'immortalité que cherchent tant d'hommes audacieux n'était qu'un piège? Ulysse lui préfère son sort, surtout en ce moment, dans les bras d'une femme aussi belle et dévouée que Calypso. Du haut de l'Olympe, Athéna n'a rien perdu de ces échanges. Et pour la première fois, la déesse sent qu'elle doit affronter une menace à laquelle elle ne s'attendait pas. En refusant l'immortalité que Calypso lui propose, Ulysse refuse tout simplement d'être associé aux dieux et aux déesses. En choisissant sa condition d'homme mortel, Ulysse s'éloigne un peu plus du monde des dieux immortels. Quel sort est donc le plus enviable? Vivre éternellement les mêmes histoires sans fin? Ou bien goûter aux plaisirs et aux joies en sachant qu'elles ne dureront pas? Athéna sait qu'il est temps, désormais, de trancher cette question. Il se pourrait bien que l'avenir des dieux et des hommes en dépende. Mais pour l'heure, Ulysse oublie qu'il est roi d'Ithaque. Il profite d'une quiétude nouvelle et s'abandonne avec confiance et joie aux caresses de Calypso. Pour combien de temps? Les heures s'écoulent, les jours se succèdent, les années défilent sur l'île lointaine de Calypso. Voilà maintenant 7 ans qu'Ulysse vit avec la nymphe, la fille du dieu Atlas, loin d'Ithaque et des siens. 7 ans que son univers se limite à cette île. 7 ans qu'il a disparu du monde des hommes. Dans cette vie où chaque jour est semblable au précédent, Ulysse est comblé par Calypso, qui le couvre d'attention. Dans la grotte tapissée de fleurs qui lui sert de demeure, Calypso lui offre tout ce qu'il peut désirer. Rien n'est trop beau pour retenir auprès d'elle celui qu'elle aime plus que tout. Mais en même temps qu'il se délecte de cette vie de plaisir, Ulysse sent un étrange sentiment l'envahir. Ce n'est pas exactement de la tristesse, pas exactement du chagrin, un peu des deux toutefois. Il s'isole, passe des heures à contempler la mer, le regard vide. Un mal étrange le tenaille, la nostalgie. Sur cette île où tous les bonheurs sont à portée de main, Ulysse songe à son foyer, Ithaque, à son épouse, Pénélope, à son fils, Télémaque. Il est un sentiment que les dieux immortels partagent avec les hommes mortels. Le tourment. En témoigne le visage fermé du maître de l'Olympe, qui siège dans un palais déserté. À quelques pas de lui, sa fille, Athéna, l'observe en silence. Elle-même n'est guère plus apaisée que son père. C'est encore du sort d'Ulysse qu'il s'agit. Ulysse, qu'elle n'a cessé de protéger, envers et contre Zeus, et souvent contre lui-même. Voilà donc 7 ans qu'Ulysse est captif de la nymphe Calypso, qui déploie ses charmes redoutables pour le retenir auprès d'elle. Athéna s'emporte contre la déesse, qui a osé proposer l'immortalité à son amant. Elle a outrepassé ses droits. Certes, Calypso est une déesse, mais il ne lui appartient pas d'offrir l'immortalité à un mortel.
aucun dieu n'a ce pouvoir, hormis Zeus, le dieu des dieux. Prétendre l'inverse, c'est défier Zeus, le maître de l'Olympe.